historique en voiture. Elle est un petit peu moins historique peut-être, mais plus artistique certainement. La petite campus du lycée La Morandière à Grandville. Piloté me semble-t-il avec l'arrivée à l'instant devant nous de la route de la ligne. Alors cette voiture évidemment, bien, elle a une histoire. Là, Juste avant, oui. La voiture est complètement mécanique en 1973, bien sûr. La 5 Turbo 2. Alors la différence entre le 5 Turbo 1 et la 5 Turbo 2, la 5 Turbo 2. Alors, Geoffrey, on revient à la compétition. Ah oui, là, Geoffrey, ouais, il est très bon. Le petit, le pauvre, avec une voiture qui vient de l'aménagement. Du côté des péages. Allez, le premier des Wilkinson. Voilà également. Ils ont été nombreux à devoir faire de la mécanique. Eh bien, on va retrouver avec beaucoup de plaisir de la course de d'ailleurs son ami Julien Dupont qui lui prend la course de Pierre et Cheval. Lionel Régal avait un problème mécanique et il manquait une pièce pour pouvoir réparer, donc il s'attendait à un gros moteur. Allez, TN, le châssis de ce également pas seulement en route de côte, c'est châssis normal. On le retrouve impliqué dans de nombreux volants pour monter ses intérêts. A noter quand même qu'il a pratiquement fabriqué ses ventes. Ah oui. Maintenant à l'expérience locale avec cette BMW 3A. La gratter de sa cascade, ne lâche rien. Il ne faudrait peut-être pas oublier non plus le mot de Brasé, donc c'est le retour sur l'intégralité du championnat cette année, le pilote Alors pour ceux qui viendraient simplement de nous rejoindre, ne vous étonnez pas de ne pas avoir vu en effet cette magnifique là. Continuent leur réglage, mettent leur repère et c'est cet après-midi que les 3 manches de course vont se dérouler pendant que les 10 meilleurs temps. Allez, il compte parmi les outsiders de ce groupe Ben. Montagnard, vient de Haute-Mont. Oui, comme un enfant, c'est 12 un petit peu moins dans le centre, peut-être dans le centre. Il n'y a pas d'épreuve. Enfin.
Il y a pas envie de poser là. Hein. Allez, Geoffrey Carpel. Il attaque également, Geoffrey. Le diabolique pilote de Camille, oh là 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 là, et nous en sommes, mesdames et messieurs, au essai. Face à juste avant le Mirador, là-bas, dans le groupe, c'était une terme de maîtrise. Mais il y a plus de profiter allègrement des performances de la petite anglaise. Allez, l'ami Marion, hein, ça a l'air de tourner un peu mieux. Oui, on a dû aller faire un petit tour du côté du paddock chez Francis. À monter sur la plus grosse marque de cette classe, qui viendrait vers Isabelle. Avec Jean-Claude Croiset. Belle décoration, voilà. Oh, il est féroce, hein. Il est féroce, il est avec Anthony Lebert. Allez, là aussi c'est propre, c'est net. Oh là là, il a à peine D'autres spectateurs présents dans l'Alpine Ascendix. Il y en a encore. Celui qui bénéficie un petit peu de certains tours. Allez, la petite campus. Voilà, la piste. C'est reparti. Toujours la suite de ces essais libres. La porte de Rodolphe Jacquet, Allez, Jonathan Morel sur la piste maintenant. elle sonne bien claire cette joue, incontestablement pas qu'elle Avec l'arrivée de la Formule 3000 de Patrick Vatin. Avec la numéro 15. voilà. Bah, évidemment, la série B, Ververt en tête dans les 3 premières et à Brigidaire par le sédentarisme de la classe 7 donc la catégorie.
la petite Formule Campus qui est pilotée par un jeune lycéen, en l'occurrence Victor Vassal, un lycéen qui appartient au premier chrono que nous allons pouvoir vous donner avec dans un premier temps les pilotes anglais, britanniques et l'apparition ici. Il s'agit de Lynn Patrick et il est suivi sur la piste par le 401 que l'on retrouve ici, David Hunter. Il pilote lui une Royal RP. Autre terme, Bernard Ménil. Et on va poursuivre l'observation. Chers amis spectateurs, avec des numéros vainqueurs. Les 3 numéros que je vais citer dans quelques instants vont ainsi les gros tours sur la ligne, gros tours ici dans la compétition avec la Gemini numéro 406 qui fait son apparition maintenant ici devant nous. Le soleil, très bientôt les premiers chronos. Alors qu'il y a une grosse attaque ici de Darren Warwick qui est des 3-7 km de loin. Tout à fait, il y a beaucoup d'épreuves intéressantes en Italie, notamment Carigno et trois chevaux en parmi les pilotes de pointe. Voilà, indétrônable pour un tas de raisons d'ailleurs, un niveau de pilotage qui sont liés aussi à la... Et on continue avec le passage énergique là, du pilote numéro 336 qui ouvrir les débats, cette petite voiture en démonstration dont je vous parlais tout à l'heure. Petite voiture grand pilote. On peut passer ce dernier virage quasiment à fond absolu, c'est toujours le coq avec cette Clio. Allez, on continue, Clio, toujours après Bertrand Lecoq, place à un autre Normand, au Normand, celui-ci, Christophe Maître, avec dans cette catégorie par exemple, après les deux Clio, cette Mégane numéro 152, pilotée ici par Joël Ménigrand, on verra et on observe de vitesse, il connaît parfaitement la piste, se prépare comme à chaque fois et avant les chronos, on aimerait bien vous voir les réagir là, en face de nous, en face de la guidon des speakers. Est-ce que ça va? Merci à vous. Jean-Jacques Morel, 206, numéro 145, il a réalisé une 13 951 et Jean Tournel, vous l'avez dit, va faire partie des gens à suivre. Il a réalisé Jean Tournel un On n'a pas vu monter Sébastien Fer, apparemment. oui, petite voix. On regarde par rapport aux ordres de départ dans devant nous, encore une fois, dans ses œuvres. Oh, Mathieu Louet. Le passage. Oh, l'acrobate Mathieu Louet. Je vais voir tout à l'heure. J'en ai beaucoup de hier. Ce matin, je vais beaucoup plaisir. Et puis attention à la poursuite de Geoffrey Garcia. Voici Christophe.
peuvent venir regarder en direct l'attaque de cette superbe voiture, l'escorte numéro 143 qui, je vous le dis, ne laisse le rapide a été Christophe Pointillon avec un temps d'une 07 905 et à l'instant, Eric Séchour réalise une 09 160 de préparation. Et troisième, Eric Séchour. On a changé de catégorie, vous l'aurez certainement noté, remarqué, c'est presque plus calme sur la piste avec ces voitures issues de la série. Après, toujours les BMW E36 3 litres 2 qui développent à peu près comme ça. Pas rapide au plus vélo. Un retour très rapide du côté du groupe F2000 avec pour l'heure en tête Jean Turnel, 12 400 après. Entre le deuxième et le troisième. Grosse bagarre. Allez, bagarre également. Pour le Ça y est, groupe c'est avec parti. Jean-Claude Brasé, le pilote au qualifying. Même régional aussi. Les régions établies par Benoît Guillermo et par Bernard-Étienne Grosbeau. Allez, Bertrand Simona maintenant à son tour qui se dirige. C'est une 26 654. Gilbert Isabelle lui réalise une 19 692. Francis il va falloir attendre de Pascal 4. On est reparti dans une autre catégorie, Bernard, avec l'arrivée de la Mitsu. On se souvient de Langard, on a vu les performances de Ronald Garcès depuis le début de saison, alors que monte ici maintenant Philippe Marion avec la voiture qu'il arrache. Première montée, on va voir le temps de Pascal 4. Alors le voilà justement, le temps de Pascal 4 qui va nous permettre de finaliser le temps du groupe N. Pascal 4 sur la voiture provisoire du groupe N avec une avance substantielle d'une seconde 2, un peu plus d'une seconde 2 face à son rival Bertrand Simona. Derrière, Jean-Claude Brasé, lui reste une 24 680, une 24 680. Richard Arnaud devant nous. Avec la 310 secondes de l'Europe. Là, on a fait un combat que nous avons été du côté du groupe N, alors que passe maintenant la Nissan Car. Côté du groupe David Pinel, le pilote de la Clio Cup, réalise une 16 314. Richard Hervieux a bien noté une 09 avec la bagarre qui est toujours en cours sur la piste pour le groupe A. On voit ce succès. Rappelons que c'est sa première course. Pas sa première course, mais il débute en tout cas cette saison avec cette Seat. C'est tout pas besoin pour le deuxième et au plan le premier. Écart infime, rien n'est figé bien évidemment. Oh non, c'est pas fini, on va. Je vous répète également le temps de Sébastien Dupont, une 517. Vous avez bien compris que tous ces écarts sont particulièrement infimes, Nicolas. Alors, du côté de la valse sur la piste, eh bien, on s'intéresse désormais à la bagarre du... Que l'on voit également en RCZ. Il est le leader du groupe GT en attendant que nous reviennent en GDT à Saint-Garçon. Je pense à la prochaine Dominique Millot. Pour l'instant, donc, les Porsche à l'attaque avec une force qui fait, c'est pour les... de donner plus d'informations dans quelques instants. Ah, bon,
Max Ververt, tout en vie, avant le... Eh bien, on a, après ce moment d'information, émotion, parce que, bon, il y a des choses derrière, aujourd'hui, vont garder un très bon souvenir de leur week-end. Allez, c'est parti pour les voitures ouvertes avec à tout seigneur, tout honneur, Niki Saint-Val au volant. Sébastien Carlo, la grande croix de ce VRC. Pilote dans cette catégorie dont on vous reparlera quelques instants. En attendant, on retrouve ces fameuses Norma Dolit dont on... Alors évidemment, on vous rappelle que l'on part dans l'ordre des temps réunis aux essais hier. Moteur japonais. Le type de Dan Bourgon avec Dan et Sébastien Bourgon et leur client Olivier Desrayaux, Cédric Hervé, ordinateur. C'est sûr, Mathieu il a passé. à chercher un petit peu qui arrive. Nous, c'est pas normal. Plus que l'héritier. Le gros passage à l'instant de Vaudoute. Deuxième rencontre de la montagne 2014. Alors, bagarre également entendue en de liaison internet. Je comprends que les soucis de liaison. Alors à suivre évidemment pour le classement physique, notamment Estelle Bouche. Ah, ça sonne. Pas d'incident. Les évolutions. Dans l'ordre du temps réalisé. Séance donc du monoplace. Geoffrey Chat, c'est peut-être là-dessus qu'on tombe. Je remercie avec maintenant devant nous le haut Anthony Gaudry là qui vient de se faire une petite frayeur. Ici, orthoraliste, 1980. On va retrouver Robert Touillon derrière à l'attaque lui aussi. Pas mal de Rouillon également. Robert Touillon. Pas de kick-up. Ensuite, on va retrouver le rapide. Anthony Gaudry. Robert Tourillon, 1-03 370 03. Pour la suite, on retrouve celui que vous avez annoncé tout à l'heure. Il est l'une des valeurs d'or. Et 8 euros, mesdames et messieurs, face à nous,
La jeunesse qui monte vers la ligne d'arrivée de cette... Les protos 5 plus avec qui passe à nous devant nous. Le gros attaque, la grosse attaque pour Nicolas. Peut-être la grosse. Il y a la grosse attaque de pilote Normand. Oh là 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 là. Ah, on est à l'attaque là également pour... Mirador. Sébastien Lemaire. Voilà qui nous rapproche encore un petit peu plus de la meilleure performance. Avec alors, Fiat Léon.
de Pista Chiverville. Labellisé RGE. Peinture, tapisserie, nettoyage, voiture et façade. Voilà les services que propose Claude Pierquin, le département d'Allemande, et un service social affluente. Europcar, là aussi le spécialiste incontournable de la location. Il est situé Europcar 41 rue à Lyon. Deuxième groupe A, Pierre Courroy, 9e au classement général, de façon après de mon au passage la magnifique monoplace de pour l'instant par Christophe Poisson. Le podium final, des voitures fermées. Si nous avons, comme en l'état après de monter, une F100, sur la piste pour cette troisième et dernière manche de compétition pour la série B, et c'est Jean-Jacques Moral hier. Profiter largement de la compétition jusqu'à 14 Groupe F2000 dans lequel on retrouve également Joël Pi quelques secondes. Obtenu en très léger progrès par rapport à sa meilleure performance en détenu par ailleurs par Claude Tournel, le pilote de la 306 qui avait réalisé lui un temps d'une 12,409. Voilà, on vient de voir passer. Deuxième ascension. Ludivine Belloir qui à son tour va lancer la bagarre, annoncer et de réaliser un temps final de 1:13,712. Il reste 593. C'est mieux pour On va tourner, il a 5 jours. Il ne relâche jamais la pression. et voilà Christophe Pointignon. Ah oui, il y a un Salon. Et 115. Alors qu'arrive maintenant Eric Séchaud ici, face à nous, face au Mirador. Il est actuellement 3e. Eric Séchaud, un temps de 311 qui le place ainsi 4e de ce groupe FC. Très relevé incontestablement, puisque alors que arrive Christophe Poisson devant Geoffrey Carter, devant Eric Séchaud, 4e, Matt Noué, 5e, Ludivine Belloir. Voilà un petit peu pour les positions d'entrée. 25 339. Gilbert Isabelle sur la piste. Qui a réalisé Pascal 4 un temps de 1:06,3. L'autre Brasier qui avait obtenu Pascal 4 dans la première, dans la montée, donc des voitures fermées, des voitures de production. Fabien Gaillardon qui conclut sa journée avec un temps d'une 17,011.
moins bien que son temps de la première manche, comme il y a un instant, un chrono 25. Pas du chrono pour l'instant. En attendant le passage à l'instant devant nous et le chrono d'ici quelques secondes. De manière extrêmement très dangereuse de son adversaire, Pascal Kahn, mais ça restera insuffisant. Alors est à l'identique de celui de la première manche à Paille de Savran, à l'identique de la deuxième manche au col Saint-Pierre. là aussi une forte incertitude sur le résultat final. Reynald Garcès en est le leader au premier point avec un temps de 1,09 473. En pilote dans la même seconde, à quelques 2 km du bonheur ou un peu moins. De 15. Et beau passage à l'instant de pilote de la 217, le numéro 130. David Pinel, le pilote de la Clio, réalisé lui un temps d'une 16 300. Un temps d'une 12 627. Une 12 627. Est-ce qu'il aura devant la Nissan Almera? Allez, ça il est ici à Léon Super Combo. C'est un petit peu moins bon que son employant qui s'était arrêté sur une 517. On va dire les chronos à venir, parce que là, encore une fois, on peut assister à des changements, alors que pour l'heure, on est reparti vers le groupe GT avec la Michel Dalicard, le masque, le voilà qui arrive. Et puis on aura vraisemblablement à coup sûr la victoire de deuxième ascension. C'est bien c'est 14,85. Ah, ça bouge du côté du groupe A avec quelques instants le classement de cette catégorie. Pour l'heure, on retrouve toujours sur piste. Ce sera son meilleur temps. Si on compare avec les temps des deux montées. Le temps de Pierre Pouvoir, on tire tellement qu'il va 1,08 739 donc le temps final pour Pierre Courroy. Julien Dupont quant du côté de la catégorie. François Séchou avec le dit un temps de avec le ralenti là, et passé de la catégorie FC au CMA de la compétition. Il ne s'agit là que d'un souci mécanique. Ah oui, c'est fort pour Yannick. Justement, Sébastien Carreau. C'est une 17 490. Ah oui, belle analyse pour Yannick Latreille, Bernard. Son apprentissage, vitesse, on l'a enlevé, on le... La normale numéro 40
2. Il passe à Anthony Leveller, le pilote breton. 0-0-480. Attention, maximum attaque maintenant, mesdames et messieurs. Regardez le passage. Il y a 273 milliers actuellement entre les deux hommes et ça risque d'être très chaud à cette troisième montée qui de jour ça ne sera pas suffisant. Charlie Martin maintenant face à nous. Charlie Martin. D'ailleurs avec Estelle Bouche, la pilote de Formule Renault qui arrive aussi à l'instant devant nous. On retrouve 07 567 07 567. Charlie Martin quand elle réalise le tour Et à 16 millième de Charlie Martin, la pilote britannique qui a dû un petit peu se couper la tête. 03 901 03 900, alors que là c'est Sylvain Moyon qui passe de la petite quelques instants ici devant nous, le voilà qui arrive avec mouvement effectivement caractéristique. Allez, Anthony Gaudry dans un dernier effort, lui aussi. On enchaîne avec sur la piste ici à l'instant Robert Courion me semble-t-il, alors que il a un meilleur temps en numéro 797. Colin Levet. Et Fix Thierron, large dominateur de la classe CM. Ah, quel passage de Paul qui gagne encore. Ah, il la veut cette pilote. Numéro 4505, numéro 4505, numéro en pleine attaque, lui aussi, il y a des 0-0. Maintenant, devant nous, le Cyril France. Ah pardon, il s'agit de... Cyril France. Oh là 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 là, le passage